Donc je disais Shana Tova, Gmar Tova, et j'ai devant moi le Sefer Derech Hashem qui nous explique ce que c'est Yom Kippour en quelques mots. Omnam inyan Yom Kippourim hu, שהנה הכין האדון ברוך הוא לישראל יום אחד, שבו תהיה התשובה קלה להתקבל, וההבנות קרובים נמחות. Le maître du monde a préparé un jour dans l'année, où la teshuva est facile, kala leitkabel. Elle s'accepte, elle va être reçue facilement. Et les fautes sont proches et facilement capables d'être effacées. Krovim limachot. Dainu letaken kol akilkulim shenaasu al yedem. On peut réparer toutes ces choses abîmées par eux, ou les assir kol achosher shingaber al yedem, et enlever toute l'obscurité qui s'est renforcée par eux. Ou les ashiv ashavim el madrega akdosha ve'akurva elav yitbarach. De ramener ceux qui sont tchouva vers le niveau de la kedusha, de la proximité vers Hachem, shenitrachku mimenu al yedei chatotem, parce qu'ils se sont éloignés de lui par leur faute. Ce jour-là, seul, il y a une lumière qui brille, qui peut compléter tout ce sujet. Par contre, pour le recevoir, cette lumière, il faut garder tout ce que ils ont reçu comment. En fait, il faut jeûner, il faut, voilà, comme Prat Inyan Ainouï, donc c'est les privations que Hachem nous a demandées, pour pouvoir bénéficier de cette lumière offerte ce jour-là, il faut pouvoir la capter. Pour la capter, il faut se mettre en condition. Et se mettre en condition, c'est ne pas manger, ne pas boire, etc., etc. Chez Alea Mitnatki Mina Gufaniut Nitu Gadol, on s'éloigne de la matérialité et du corps de façon très forte. Ou Mitalim et Miktsat El Bechinat Amalachim. Nous nous rapprochons un petit peu des anges. Le jour de Kippour, nous sommes un petit peu des anges. Et nous nous éloignons un petit peu de la matérialité. Tout ça, c'est une évidence. Simplement, ça, ici, dans ce Derech Hashem, il dévoile un petit peu, et dans un autre endroit, il dévoile un petit peu plus. Et il nous dit que c'est dans la Kabbalah, vous connaissez tous la Kabbalah, je sais, parce que vous êtes dans ce chiot, vous êtes déjà des férus de Kabbale, c'est ce qu'on appelle la madriga de la Bina, ou appelée Ima. C'est-à-dire madrigat olam haba, she'en ra magia lesham klal. כי הפיצול בין טוב לרע מתגלה בעולם הזה לצורך העבודה בבחירה, שמה הוא שורשו באחדות. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a un perçu comme possibilité de dire oui, de dire non, de faire ou non les mitzvot, et ça, c'est lorsqu'on est dans un monde de bechira, de libre arbitre. Viendra une période qui s'appelle le Olam Haba, le monde futur, où il n'y aura pas le choix. Il n'y aura plus le choix. Mais ici, on a le sentiment d'avoir le choix. On a la bechira, le libre arbitre. Et c'est ce qu'on appelle Alma de Nehiru, de Kol Almin, Alma de Kol Chayin, Alma de Kol Chiru. Ou Yom Kippourim, Chosrim et la Shoreshaou. Yom Kippour, on revient vers l'origine, vers la racine. Alors, je vais vous expliquer quelque chose de très important ce soir. Pour bien réussir Yom Kippour, il faut d'abord se dire que lorsqu'on dit le Shechianu à l'entrée de Kippour, il faut le dire avec beaucoup de kavanah. Dans quel sens? C'est-à-dire que c'est une chance inouïe de pouvoir avoir un Kippour. Shechianu, Vekimanu, Veganu. Merci Hachem, c'est le plus beau jour de l'année. Pourquoi c'est le plus beau jour de l'année? Pourquoi c'est le plus beau jour de l'année? C'est le plus beau jour de l'année pour celui qui souffre d'avoir des avérotes, qui souffre du poids de la faute, qui souffre de l'éloignement d'Hachem. Celui-là, il est content d'arriver à Yom Kippour. Mais pour celui qui l'ignore, qui ne comprend rien à ce que représente un fait, l'éloignement d'Hachem, lui, il ressent beaucoup moins le cadeau de Kippour. Pour lui, ce n'est pas un cadeau, c'est une galère. Pendant 24 heures, 25 heures, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne me lave pas, bref, c'est cata. Pas de téléphone. Mais celui qui ressent la grandeur du jour, il se dit, mais c'est le plus beau jour de l'année. C'est une chance inouïe qu'Hachem nous donne. Donc il essaye de comprendre comment bien vivre cette journée. Et lorsqu'il ouvre le sidour, il découvre qu'il est sans arrêt en train de faire le vidouille et le vidouille et le vidouille et le vidouille.
Shosh Esrei Midot Arachamim, les Slichot. Et puis finalement, il se dit, bon, c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'idée ici? Alors chaque année, je répète un machal, une image, une métaphore. Je l'ai répété plusieurs fois, Bézard Hachem, je continuerai à répéter, parce qu'elle est très forte et marquante. C'est quoi le vidouille? Explication simple, vraiment débutant, basique, c'est de dire fais la vidange, vider, vider, c'est-à-dire c'est très proche du mot français, vider, vidange, c'est bien, c'est très proche, vidouille. Nettoyage. C'est-à-dire il faut Tout à fait. vider quelque chose. C'est quoi vider quelque chose? C'est que on imagine qu'Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, il prend un costume d'éboueur. Il conduit une grosse machine, Une benne. c'est-à-dire une benne, et il passe devant les synagogues. Il dit comme ça, messieurs, moi je suis prêt à prendre les poubelles, mais à une condition, sortez les poubelles. Sortir les poubelles, c'est quoi? C'est de faire le vidouille. J'ai fauté, achamnou, baganou, gazanou. Donc en fait, on sort les poubelles, on sort les verrottes, on les exprime. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il les met dans son camion benne et il les prend avec lui. Mais si vous ne sortez pas les poubelles, vous savez très bien ce qui se passe aujourd'hui à Neuilly comme ailleurs. C'est que les boueurs, ils ne rentrent pas dans le local poubelle. Les poubelles qui sont dehors, ils s'en chargent. Mais les poubelles qui ne sont pas sorties dehors, ils ne vont pas la chercher. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Hachem. Vidouiller, vider, vidanger, je prends en charge. Mais attention, ça doit se mettre à l'extérieur. Il faut sortir. C'est une explication que j'ai entendue il y a très longtemps, que j'ai répétée de très nombreuses fois, mais qui je pense, est déjà au niveau basique une explication magnifique parce qu'elle est émette. Akadosh Baruch Hu est prêt à prendre en charge des fautes uniquement si on est prêt aussi à reconnaître, exprimer et dire j'ai fauté. Source, le Onkelos, quand même une source très très ancienne. Lorsqu'on dit répète, Ki bayom hazeh yechaper alechem, v'taheretchem, mikol chatotechem, lifne Adonai titaru. Combien de fois on répète cette phrase? Je n'ai pas compté, mais très nombreuses fois. Dit le Onkelos, lifne Hashem titharu, devant Hashem vous vous purifierez. Traduction de Onkelos, lifne Hashem titvadu, vous allez vous confesser en français. Bon. Devant Hashem, c'est titharu, purifier. Il traduit ça, confesser. Ça, alors, c'est bizarre, ça. C'est pas du tout l'explication simple du mot. Or, le onkelos, c'est rare qu'il sorte vraiment. Mais là, il a donné une direction. Il a dit que la tahara, la purification, se passe par un vidouille, c'est-à-dire la reconnaissance de la faute. Et donc, nous allons ouvrir, évidemment, un très grand maître du judaïsme que vous connaissez tous, qui est le Rambam. Le Rambam, vous le savez, chaque mot, chaque mot a son poids. Ilchot Teshuvah, dans les Ilchot Teshuvah. Alors, lisons déjà le Rambam sur Yom Kippour, n'est-ce pas? Yom Kippour. Yom Kippourim, Uzman Teshuvah, le kol yachid ולכל, ליחיד ולרבים. והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל, לעשות תשובה. Je voudrais que vous écoutiez bien parce que c'est le point un petit peu fin. Les fichar, c'est pour cela. Chayavim hakol. Je dis que les mots du Rambam, c'est des perles. Et chaque mot est réfléchi. Chayavim hakol la sot teshuva. Le jour de Kippour, nous avons tous l'obligation de faire teshuva. Ou les hitvadot beyom Kippourim. Et de faire vidouille le jour de Yom Kippour. Alors là, j'ai un problème. J'ai un gros problème. J'ai une question. La question, elle est très simple. Il nous dit Chayavim hakol la sot teshuva. Tout le monde doit faire teshuva. Ou les hitvadot. Et le faire le vidouille. Ah bon? Rambam, c'est comme ça que vous présentez les choses, monsieur le Rambam? Ça ne va pas. C'est pas du tout ce que tu nous avais expliqué dans la mitzvah Teshuvah qu'on a toute l'année. Ketsat mitvade, comment on fait le vidouille?
Omer, Ana Chatati, Ana Hashem Chatati, Aviti Pashati Fanecha. Donc j'ai fauté devant toi. Ve'asiti kar vekar, j'ai fait ceci, cela. Ve'areni chamti, je regrette. Uboshti b'maasai, j'ai honte de mes actes. Ou le olam eni choser la davarze, et je ne recommencerai plus. Zehu ikaro shel vidouille. Ça, c'est le principal élément du vidouille. Ça veut dire que dans le vidouille, le Rambam, il dit trois choses. J'ai fauté, ça je comprends. Il ajoute, je regrette, j'ai honte, et je prends sur moi que je ne recommencerai plus. Ça, c'est le vidouille de toute l'année. Mais ça, c'est la tchouva. Ouais. Il est en train de reprendre les éléments de tchouva, je vous rappelle. C'est quoi les éléments de tchouva? Ça s'appelle charata, regret, azivat achet, kabbalah latid, abandonner la faute, prendre sur soi de ne plus recommencer, et le vidouille. C'est les quatre éléments. Ça, c'est le vidouille de toute l'année. Mais lorsqu'il parle de Yom Kippour, il dit Yom Kippour, on fait tchouva et on fait vidouille. C'est quand tout d'un coup, le vidouille, il a été éloigné de la tchouva. Il y a une tchouva, et après ça, il y a vidouille. Et je comprends pas, c'est quoi le vidouille? C'est une partie de la tchouva. Il aurait dû dire clairement la saute tchouva. Comment on fait tchouva? Harata, kabbalatid et vidouille. Non, tchouva et vidouille. C'est autre chose. Et pour appuyer le Rambam, je dis que le Onkelos, lorsqu'il dit l'ifne Hashem titharu, vous vous purifierez devant Hashem, il dit titvadou. Il y a un din spécial, une halakha particulière de faire le vidou et Yom Kippour. Au-delà des problèmes de teshuva. Tu as fait teshuva, très bien, mais fais le vidouille. Allez, vidouille. Parce que la teshuva de Yom Kippour pourrait se faire sans vidouille, mais on a demandé à Kippour de faire un vidouille bien précis. Pourquoi? Quel est le secret du vidouille de Yom Kippour qui a ce statut particulier, spécial Et différent de et toute l'année. différent de toute l'année? On parle au singulier parfois, qui peut aussi. Alors, le vidouille se fait toujours au pluriel. Pardon? Il y a dans le Sidorim un petit peu Des fois, un petit au peu des singulier. choses au singulier, mais en fait, c'est principalement Dans le Kippour, je parle. un jour où on fait une vidouille classique dans le sens où on est collectif. On n'est pas perso. Alors, Dites-moi, hein. je vous donne encore un autre élément. Umaïa tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? Toujours Rambam. Sheyazov achote chet'o. Que le fauteur abandonne sa faute. Veyasirena mimachashavto. Il enlève de sa pensée. Veigbor belibo shelo yasiwot. Qu'il décide dans son cœur de ne plus refaire. Shenema yazov rachadarko veitnachem al sheavar. Il regrette ce qu'il a fait. Veyaid alav yodea talumot shelo yashuv leze achet olam. Et celui qui connaît les choses cachées dit, cet homme ne recommencera jamais. Kol mitvade bidvarim, tout celui qui fait le vidouille. Velo gamar belibo la azov, il n'a pas décidé d'abandonner. Arezedome le tovel vesheretz beyado. Ça ressemble à quelqu'un qui fait un mikvé et il a un sheretz, un animal mort, un reptile mort dans sa main qui lui-même le rend impur. Donc il peut se tremper aussi longtemps qu'il veut dans le mikvé, puisque l'élément qui le rend impur, il l'a dans la main, il ne peut pas se purifier. Donc celui qui fait vidouille, mais n'a pas décidé d'abandonner, ça ressemble à quelqu'un qui prend un mikvé avec un élément qui le rend impur dans sa main. Voilà quelques éléments pris de Rambam ici et là. Et évidemment, nous devons expliquer que nous voulons dire que tout simplement le vidouille de Yom Kippour n'est pas un élément purement de tchouva. Le vidouille de Yom Kippour est un moment où on est l'ifne Hashem titraro. C'est devant Hashem. D'ailleurs, vous commencez le vidouille en disant Ana Hashem, Ana Hashem. Et le vidouille, vous le faites quand? Dans l'Amida. Alors peut-être à la fin de l'Amida, mais pendant l'Amida. Pourquoi vous le faites à ce moment-là? Quel rapport avec l'Amida? Quel rapport avec la Shemona Esrei? Aucun rapport. Si tu es devant Hachem, je suis devant Hachem, titraou, je fais le vidouille. Ça veut dire le fait devant Hachem entraîne le vidouille. Le fait de faire le vidouille est une situation où je suis face à lui. Donc je suis devant Hachem et je lui dis voilà, j'ai fauté, j'ai fauté. Je vais vous donner une image magnifique, extraordinaire. Vous êtes venu ce soir, sûrement pas pour rien, pour écouter cette image extraordinaire. Cette image, je la dois au Maharal. À n'importe qui, quand même, le Maharal. Il dit comme ça. Il y avait un jour un roi, un roi
qui a donné un objet de valeur, à un de ses serviteurs, de ses ministres très proches. Il lui dit, voilà, je voudrais que tu me gardes ça chez toi pendant un moment. Et pour moi, c'est une façon aussi de t'honorer. Tu as l'objet du roi, je vais le t'honorer. Après quelque temps, il demande à son ministre de lui rendre l'objet, parce que c'était juste un dépôt, c'était pas un cadeau. Et alors là, le ministre, il change de couleur parce qu'il a un problème, c'est qu'il a invité ses petits-enfants à la maison, et ses petits-enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué avec ça et ils l'ont cassé. Alors lui, il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord voir euh, un sage, un monsieur Kraham, il lui dit, qu'est-ce que je fais là? J'ai l'objet, il est cassé, est-ce que je peux le rendre au roi cassé? Il dit, mais surtout pas, ça veut dire quoi? C'est un manque de respect pour le roi, pour le roi. Je ne peux pas lui rendre un objet cassé. Bon. Il s'adresse à un proche du roi. Il dit, non, mais attends, mais pour qui vous prenez le roi? Le roi, je sais, sa grandeur, sa noblesse. Il va s'adresser à un artisan, il lui dit, voilà, tu peux me réparer l'objet cassé? Il dit, oui, je peux le réparer, mais il y aura toujours des traces. Je ne pourrais pas vraiment le remettre tel qu'il était avant. Alors, il ne sait vraiment pas faire. Il demande encore, je peux lui rendre un objet un petit peu, voilà, pas exactement comme il était. Mais tu rigoles ou quoi? Mais le roi, c'est le roi. Bon, il ne sait pas quoi faire. Bah, il s'est dit, bah, il n'y a pas le choix. Le roi, il m'a demandé de lui rendre. Je viens chez le roi, je lui dis, écoutez, sire, je suis vraiment désolé, mais je vais vous donner l'objet, mais en morceaux. En morceaux. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Mechila, excusez-moi. Et le roi lui dit, ben, il n'y a pas de problème, moi j'utilise moi, des ustensiles cassés. Ah bon? Le roi utilise des ustensiles cassés? Oui, oui, il n'y a pas de problème, je prends. Il dit, mais parce que j'ai demandé avec un sage, un des proches, on dit, mais quand même, c'est pas caveau, c'est pas honneur pour vous. Il dit, oui, eux, ils ont raison, par respect pour le roi, ils ont raison de dire ce qu'ils ont dit. Mais moi, je te dis, ça me va très bien. Je prendrai et j'utiliserai l'objet cassé. Merci de me l'avoir rendu. Et le Maharal, il dit un mashalatsoum nifla meod. Il dit qu'en fait, c'est écrit dans la Gemara que on a demandé à la Chokhmah, Choté, celui qui a fauté, Maoucho, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce que la Teshuvah marche? La Chokhmah a dit, la sagesse a dit, mais n'importe quoi. T'as fauté? Tu payes. T'as fauté? Tu es sanctionné. Ça veut dire quoi la Teshuvah? Ça veut dire quoi la Teshuvah? T'as fait l'acte, tu l'as fait? Ça y est. Bon. On a demandé à la Nevoua, à des Névim, à des prophètes, en disant, est-ce que quelqu'un qui a fauté peut faire Teshuvah? Elle a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? De quoi? On a demandé à la Torah, et la Torah dit, mais attends, c'est de quoi vous parlez? C'est pas possible. C'est-à-dire que tous les références, la sagesse, la prophétie, et la Torah ont dit, mais la Teshuvah, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Tu as cassé, tu as fait un acte répréhensible, c'est terminé, t'es mort. Mais on est allé s'adresser à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il a dit, moi, celui qui fait Teshuvah, je l'accepte. Lev nishbar venitke, un cœur brisé, je l'accueille. Baruch haba, bienvenue. Un cœur brisé, je l'accueille. Ça veut dire que lorsque vous faites vidouille, vous penserez peut-être faire ce chiot. Dans le vidouille, vous penserez, vous direz, j'offre à Kadosh Baruch Hu, je rends à Kadosh Baruch Hu un objet cassé. C'est quoi l'objet cassé? Hachem, il me donne un corps. Il me donne une neshama tehora, un corps parfait. Et qu'est-ce que je fais? Des bêtises avec. Je casse, je brise, je fais n'importe quoi, j'abîme. J'abîme la pureté de cette neshama. J'abîme la pureté de ce corps. Et j'arrive le jour de Kippour avec des objets cassés. Alors évidemment, la teshuva, comment c'est possible? Excuse-moi, j'aurais pas dû, etc. Mais je me dis, attendez, mais c'est quoi? C'est brisé, c'est cassé. Akadosh Baruch Hu dit non. J'accepte les objets cassés, j'aime ça. J'aime ça, les objets cassés, j'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien le Maharal, quelque chose de Nifla. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais cette métaphore, elle est extraordinaire. Le roi, il peut se permettre d'accepter des objets cassés. Mais personne autour de lui ne peut conseiller de lui donner un objet cassé. C'est un manque de respect pour le roi. Mais le roi, lui, il peut faire ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il achète un explication? C'est que lorsque vous venez avec le vidouille et que vous dites à Kadosh Baruch Hu, j'ai fauté, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Vous dites, ben, j'ai cassé l'objet. Et voilà l'objet cassé. Voilà l'objet cassé. Je présente les débris de l'objet.
Je présente les débris de mes journées. Tu m'as donné 365 jours. Je viens aujourd'hui avec des jours brisés, cassés, abîmés. Tu m'as donné de la respiration, tu m'as donné la santé, tu m'as donné mon cœur y bat. J'ai tout cassé, j'ai fait n'importe quoi. Akadosh Baruch Hu, je te rends l'objet que tu m'as. Finalement, prends-le, quoi. Ça y est, c'est. Alors Akadosh Baruch Hu dit non, 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 moi j'aime bien ça, j'aime bien, alors que c'est cassé. C'est bien. Il se moque de qui? Le roi, il a des choses magnifiques. Alors ici se révèle le jour de Yom Kippour une dimension très spéciale. Cette dimension très spéciale, c'est que Kadosh Baruch Hu, il veut lève nishbar. Il aime le côté de la cassure. Pourquoi? Alors ici, je vais essayer de vous expliquer quelque chose qui n'est pas facile à expliquer, mais je vais essayer. Peut-être je vais y arriver, peut-être je vais pas y arriver. C'est lié au Derech Hashem et la notion de Ima, de Bina, etc. Je vais expliquer quelque chose qui est un petit peu profond, un petit peu fin, mais peut-être que vous comprendrez, peut-être pas, je ne sais pas. Le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il se met sous une autre trône. Il change d'attitude par rapport à tous les autres jours de l'année. Ça veut dire quoi? Il y a une logique dans ce que je vais vous présenter, c'est une logique, mais c'est comme le jour dit qui revient au Shoah. Je vais expliquer pour le début de l'explication. Le Maharal explique à travers le Yovel. Prenons l'exemple du Yovel. Vous savez que le Yovel, c'est tous les 50 ans. Le jubilé en français. Qu'est-ce qui se passe au jubilé, au jour du Yovel? Vous savez ce qui se passe? C'est ce qu'il y a qui se passe au Yovel? Les terres s'annulent, toutes Les terres retournent dans les tribus. à leurs propriétaires. Les esclaves sont libérés. Bref, on recommence. C'est comme reset. Remet tout à zéro. Les compteurs sont remis à zéro. Et quel jour cette chose-là se passe? Le Kippour de la 50e année. Le Kippour du Yovel, tout revient à sa place. Et on tient le chauffard comme à Rosh Hashanah, exactement comme à Rosh Hashanah. Eh bien, à Rabotai, ce jour-là, le Rosh Hashanah de Yom Kippour, on va revenir à l'origine. C'est pas revenir à l'origine. On reprend un Kadosh Baruch Hu lorsqu'il commence à créer le monde. Il dit, bon, je vais créer un monde, ouais, je vais créer le monde, c'est vrai, c'est vrai. Et dans quel but? Parce que je veux révéler quelque chose. Je veux révéler quoi? Je veux révéler Krok Atov Leiti. C'est comme ça qu'il explique le Ramchal. Je veux révéler Midat HaChesed. Olam Chesed Imane. J'ai décidé de faire en sorte que la Mida, qui s'appelle le Chesed, la générosité, se révèle dans le monde. Et pour le révéler, j'ai décidé de prendre, de créer des gens qui n'existaient pas avant, et je les crée avec des besoins, et je vais répondre à leurs besoins. Ah bah c'est un fou, regarde, c'est comme si quelqu'un, voilà. Ah, c'est un peu Abraham. Abraham, il a quoi? Il veut donner. Il est le jour de la Brit Mila, bref, pas le jour. Il se dit, oh là là, il fait trop chaud, il n'y a personne. Mais si j'étais à côté d'Abraham, je dis, mais Abraham, va dormir. Il n'y a personne. Il n'y a rien à faire. Va dormir. Abraham dit, non, 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 ça va pas. Non, il faut que je donne. Il faut que je sois là en train de servir. Et va dormir. Il n'y a personne. Et finalement, qui on lui présente? On lui présente trois personnes qui sont des anges qui n'ont pas besoin de manger. Il va se prendre la tête pendant des heures pour préparer à manger à des gens qui n'ont pas faim. Et des gens qui ne mangent pas. Donc tu dis, c'est quand même bizarre comme exemplarité le fait de donner à des gens qui n'ont pas besoin. C'est n'importe quoi. Tu montres l'exemple du chesed, c'est quoi? Recevoir des gens qui n'ont pas besoin de recevoir. Donc ils n'ont pas kiffé, ils ont rien kiffé, qu'est-ce qu'ils ont pris là? C'est des anges, ils ne mangent pas. Et tu dis, ah, c'est beau, Abraham, magnifique. En fait, on a montré un exemple très intéressant. C'est qu'Abraham, il essaie de ressembler à Kadosh Baruch. Et à Kadosh Baruch Hu, il a décidé un jour de donner alors qu'il n'y avait personne pour recevoir. Et reste tranquille, hein, Hachem, il n'y a pas de problème. Il a créé des êtres comme nous, avec plein de manques et plein de besoins et plein d'envies, etc., pour qu'on puisse recevoir son recette. Mais Hachem ne crée, nous crée pas, et il n'y a pas de problème, on reste chacun chez soi, et Dieu pour tous, c'est le cas de dire. Non, 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 moi je veux montrer. Le jour de Rosh Hashanah de Yom Kippur, on retourne au Shoresh, au début de la création. Donc, je me c'est ça. Et puis, au moment où il commence à créer, il se dit, oh là là, est-ce que ces gens-là, ils vont être capables de tenir le cap? J'ai un projet. Est-ce qu'ils sont capables de tenir le cap? Là, Kadosh Baruch Hu, il se dit, oh là là, je crois voir qu'ils vont faire des fautes. Je sens qu'il va y avoir. Et il crée la Teshuvah. Elle a été créée avant la création du monde. Vous savez ça, c'est écrit dans le Midrash. Que la Teshuvah a été créée avant la création du monde. Alors que on n'a même pas créé l'homme et on n'a pas créé la faute. Et déjà, on a créé la Teshuvah avant la création du monde.
Torah. Avant la Torah, avant tout. Bref, c'est la folie. Non, la Torah, non. La Torah, non. La Torah, le monde a été créé sur le plan de la Torah. Et la Torah était avant. Tu veux dire que la Torah était aussi avant? Est-ce que la Torah était avant la Torah? Ouais. Est-ce que la Torah était dans le choix? Ça, je ne sais pas, parce que c'est pas écrit. C'est écrit que la Torah et la Tchouva étaient avant la création du monde. Mais est-ce que la Torah était avant la Mais est-ce Tchouva, que, la Torah? je voulais dire, Ça, je ne sais pas. est-ce que c'est lié au fait que on a demandé à la Chokhmah, Non, non, c'est pas lié, à c'est pas la lié, c'est pas lié. Nevoie, à la Non, Torah, non, non. le fait que On c'était parle avant avant? la création du monde, il n'y a encore rien, ni Chokhmah, ni Torah. Il y a Mais Torah écoute, mais alors et il y a Tchouva. pourquoi la tchouva existe avant la faute? C'est incroyable de dire une chose pareille, tu as raison. Ouais, C'est ça la question. le remède Comment on peut antivirus. parler d'une teshuva alors qu'il n'y a même pas eu la faute et qu'on n'a même pas créé l'homme qui faute? C'est quelque chose qui est incroyable. Créer la teshuva avant le monde. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la teshuva, il y a quelque chose qui n'est pas qu'un bedi avad. Bon, a posteriori, t'as fauté, bon, il faut se racheter. Donc, il y a dans la teshuva une dimension révélatrice de quelque chose que je vais vous révéler maintenant. Il faut bien écouter ce que je vous dis maintenant. Ça, je l'ai reçu encore de Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zerat Tzadik Librach. Il a dit en fait, la Teshuvah fait partie des Shvachim d'Akadosh Baruch Hu, des louanges d'Hachem. C'est quoi des louanges d'Hachem? C'est-à-dire, lorsque ce roi, il utilise l'objet brisé, qu'est-ce qu'il dit par là? Pourquoi il utilise un objet? Il n'a pas les moyens d'avoir un bon objet. Le roi, il va montrer que lui, il est simple, qu'il trouve de l'intérêt même à un objet brisé. Là aussi, il l'utilise. C'est pas un manque de respect pour lui. Il est capable d'utiliser même un objet brisé. Ça fait partie de ses louanges. Les gens diront, regardez ce roi, quelle simplicité, quel homme, il est prêt à... Voilà, c'est utile, ça marche, ça fonctionne, et voilà, il ne regarde pas la beauté, le côté magnifique. Non, il est prêt à se suffire de choses très simples. Ça fait partie de ces là. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai créé la Teshuvah parce que j'ai besoin, entre guillemets, dans mes shvachim, de faire un autre don au monde, parce que moi je suis dans le don, dans le chesed. Et ce chesed, c'est quoi? C'est de dire, à partir du moment où tu reconnais et que tu as surtout le cœur brisé, j'accepte le kéli, l'ustensile brisé. Si tu as le cœur brisé, j'accepte l'ustensile brisé. Et qu'est-ce que tu gagnes, Hachem, de ça? T'as regardé quoi? J'ai transgressé Shabbat, et tu me dis, j'ai transgressé, j'ai pris la voiture Shabbat, j'ai fumé Shabbat. Qu'est-ce que tu me dis, Hachem? Tu regrettes? Ah oui, je regrette, je pleure. Ah, j'ai pas dû. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Je te pardonne, j'utilise, je prends ton attitude de contrition, d'humilité, et de reconnaissance. Je prends ça aussi. Pourquoi je prends ça aussi? Parce qu'en faisant ça, je montre à combien mon chesed est grand. Je suis capable d'avoir et de comprendre même des hommes qui sont aussi nuls, pas nuls, mais enfin, mais surtout qui sont capables d'une nouvelle, de se donner, d'imaginer que la royauté peut être compatible avec la cassure. Et là, je vous explique quelque chose de nifla. C'est pour ça que je vous dis que c'est le point, les ravines. Il faut que vous compreniez bien ce que je vous dis maintenant. La royauté, ce n'est pas que l'aspect que vous l'avez compris jusqu'à présent, quelque chose de magnifique, de grand, de beau, de fastueux. La royauté, c'est chez Akadosh Baruch Hu, c'est un mélange entre Malchut, Melech, Melech Akadosh, mais Akadosh Baruch Hu, il dit une chose très intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Bamakom, sheyesh gdulato, sham te'ad votonuto. Akadosh Baruch Hu, là où il montre sa grandeur, il montre aussi son humilité, sa simplicité. Ça veut dire que la grandeur aujourd'hui d'un homme, aujourd'hui, vous pensez, d'ailleurs, vous parlez de la même façon, vous aussi, sans le savoir. Vous voyez un homme, vous dites, ah, c'est un grand homme, celui-là. Ah oui, pourquoi est-ce que c'est un grand homme? Ah, vous avez vu sa prière, sa vodat Hashem, son yirat shamayim, son générosité. Magnifique, très bien. Et ensuite, vous ajoutez quelque chose. Mais malgré toutes ces qualités, mais quelle simplicité! Vous dites souvent ça. Bon, il y a des gens qui parlent de simplicité pour des gens qui ne font rien de spécial, qui n'ont rien de spécial. Bon, être simple, est-ce que de toute manière, on n'a rien à vendre? C'est tout simplement de l'intelligence. Je ne vais pas me faire mousser si j'ai rien. Mais imaginons quelqu'un qui a vraiment des qualités. Mais en plus, vous avez dit, mais quelle simplicité! Et c'est incroyable de remarquer que même des gens clairement intelligents, même des fois brillants, lorsqu'ils sont orgueilleux, ça vous dérange. Vous dites, c'est pas beau, non, c'est pas bien, non, ça me plaît pas, là. Cette arrogance, ça me plaît pas. Tout le monde réagit comme ça, n'est-ce pas? Vous dites, même si quelqu'un a des raisons de dire qu'il est très intelligent, c'est vrai, il est intelligent, il est supérieur, il a un talent que personne n'a, mais il commence à se gargariser en disant, je suis le plus beau, le plus beau, le plus... Hein. Qu'est-ce que vous dites?
C'est moche, ça c'est mauvais, alors j'aime pas, j'aime pas. N'est-ce pas, vous avez ça en vous? L'être capable de simplicité alors qu'il a un talent et lorsqu'il a un truc, c'est quelque chose qui a un plus dans votre façon d'évaluer la qualité des hommes, n'est-ce pas? Sachez que ce que vous ressentez ici sur Terre, ça ne vient que parce que vous êtes créé par Hachem et Hachem vous a fait à son image. Donc, de la même façon que vous ressentez de l'admiration pour des gens simples alors qu'ils ont des grandes qualités, Akadosh Baruch Hu, il vous a créé comme ça parce que c'est comme ça le Hémet. Akadosh Baruch Hu, il est grand, mais en même temps, il est capable de s'occuper d'être de pas grand-chose. Vous savez qui dit ça? C'est ça qui est incroyable. C'est Ishmaël et Agar qui disent, écoutez bien, Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, je vous révèle un des grands secrets, j'espère que j'ai bien compris. Yitzhak Avinu, c'est Midatadin. Yitzhak Avinu, il retourne, il revient, et en rentrant chez lui, chez Abraham, il voit Eliezer avec Rivka. Vous vous rappelez, il revient. Il y a ça la sourd Vassadé. Il est en train de Pour prier. ça, je me dis où il était parti, où il est allé. Il est en train de prier. Il était en train de prier. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a un autre midrash qui dit qu'il revenait de Be'er la Chayroui. Be'er la Chayroui, c'est l'endroit où Ishmaël a été écouté, Ishmaël et sa mère, Agar, parce que ils n'avaient plus d'eau. Et Akadosh Baruch Hu leur a révélé le puits. Donc il a vu le puits. Oh là là, on nous a sauvés, Hachem, il a sauvé Agar et Ishmaël de la soif en faisant un miracle, faisant apparaître un puits dans un désert. Donc Yitzhak s'est dit, c'est là-bas que je vais aller prier. Je vais aller à Be'er la Chayroui. Ça, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Non, là-bas, c'est révélé une dimension incroyable. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il voit la souffrance de gens très petits, très simples, Agar, Ishmaël, et il est capable à eux aussi d'ouvrir les yeux et de voir en VR un puits. Et c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce que je dis souvent. Je pense que vous vous rappelez ce Dvar Torah, le jour de Rosh de Yom Kippur. Le Kohen Gadol, il sort du Kodesh HaKodashim et il fait une tefila. Quelle tefila il fait, Jean-Paul? Il fait la suivante. Il dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, n'accepte pas la prière des passants, des voyageurs. C'est quoi? Parce que les voyageurs, qu'est-ce qu'il y a? Eux, ils sont en train de voyager dans leur charrette, etc. Ils n'ont pas envie qu'il pleuve. Donc ils prient très très sincèrement pour qu'il n'y ait pas de pluie. Le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il sort du Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint, l'homme le plus saint, le jour le plus saint. Qu'est-ce qu'il dit? S'il te plaît, Hachem, n'écoute pas les voyageurs. Franchement, Kohen Gadol, t'es un prince, t'es un top. Tu crois qu'Hachem, il écoute et là revient cette fameuse phrase. Le Chol Hashem Yikaou Bemet. Karov Hashem, le Chol Korav. Le Chol Hashem. Si quelqu'un appelle Hashem avec authenticité, émet, même si c'est le pire en voyou, mais il est en train de voyager. Et là, vraiment, il n'en peut plus. Il peut pas supporter. Vous imaginez de la boue, parce que vous avez des roues et un cheval comme ça, c'est impossible. Ça vous enfoncez la charrette, etc. Il prie du fond du cœur, s'il te plaît, mon Dieu, fais en sorte qu'il ne pleuve pas. Le Kohen Gadol, il tremble de cette prière, parce que c'est une prière sincère, même d'un voyou. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il écoute. La prière d'un voyou sincère. Le Chol Asher Yikraou Vemet. Tout celui qui l'appelle avec vérité. Vous entendez ça ou pas? Yitzhak, il va aller à Ber la Chayroï parce qu'il se dit, oh là là, Hachem, il écoute même Ishmaël, alors qu'il est dans le désert, alors qu'on sait que Ishmaël, ça va donner une catastrophe, ça va donner le Hamas, ça va donner le Hezbollah, ça va donner Ben Laden, ça va donner je sais pas quoi. Et bien, Akadosh Baruch Hu dit, non, je l'écoute, là maintenant, il prie sincèrement, j'écoute, ouais, ouais, tout à fait. Pourquoi j'écoute? Parce qu'il est brisé, il a le cœur brisé, il m'appelle sincèrement, j'écoute. Moi, je craque. Ah, je dis, moi, je craque lorsqu'on m'écoute, on m'appelle avec sincérité. C'est le message de Yom Kippour. Où Akadosh Baruch Hu dit, j'écoute les prières de ceux qui sont sincères. Mais Hachem, regarde le dossier. C'est un saltif, c'est un voyou, c'est un Ishmaël. Mais arrête, Hachem ne n'est pas. Non, non. Moi, j'aime les cœurs brisés. J'aime les ustensiles brisés. J'aime le cœur brisé et je craque. Cœur brisé, je craque. C'est tout mettre à peur. Pardon? C'est tout mettre à peur. Tout. Non, alors ça, que c'est tout votre affaire, c'est qu'en fait, celui qui est capable d'arriver dans cet état le jour de Kippour et le vidouille est révélateur de sa prise de conscience qu'il a fait des bêtises, quoi, et que vraiment il a cassé des belles choses, eh bien, quand je me redis, magnifique, tu es authentique, tu es vraiment enfin.
j'ai envie de révéler une nouvelle mida, un nouveau trait de caractère. Ce trait de caractère, c'est que je suis capable d'écouter des gens très simples et de les recevoir. Et je vais vous donner une image incroyable que j'ai eue en visitant le, le château de Schönbrunn à Vienne. Je l'ai fait aussi. Tu as visité? Cet été. Cet été, j'ai visité. Et moi, j'ai visité avec mon épouse et je lui ai dit, regarde ce qui se passe dans cette pièce. C'est une pièce où François-Joseph, qui était l'empereur, qui était l'empereur de mon grand-père, qui habitait et qui était un soldat parfait de François-Joseph, eh bien, il a Ah. trouvé dans une pièce tous ceux qui demandaient rendez-vous. Ça durait 3 secondes. Il avait 3 secondes. Ça s'était Il les demandait limité, d'une fois par jour. mais il recevait tout le monde. Je dis, mais lui-même, il recevait tout le monde. Oui, lui-même, il recevait tout le monde. Alors, il y avait la queue, il fallait attendre, machin, mais il recevait tout le monde. Où ça? J'ai vu la pièce, il était assis, pas sur un trône, pas du tout sur un trône, Très simple. un autre très simple. Il recevait tout le monde. Je dis, mais c'est incroyable, la dimension de Malchut. Je ne sais pas combien de choses j'ai On appris va voler. ce- dans cette visite. Je vous donne un élément, mais j'ai appris beaucoup de choses de cette visite. Parce qu'en fait, Ah, la Malchut, donc tu jettes un poulet cru. Un poulet l'empereur, cru. Vidé. Voilà. C'est l'empereur, l'empereur, l'empereur dans sa magnificence, dans sa grandeur, il révèle sa grandeur dans sa capacité de recevoir des hommes simples qui viennent le solliciter avec un cœur brisé. Et lui dit, mais je suis capable d'entendre. Quoi, François-Joseph, il écoute même Monsieur Toulouse. Il le reçoit dans son palais. Il écoute sa requête. Alors, très court, très courtement. Ça, c'est Voilà. tous les jours, non? Pardon? Quand Hachem, il est capable de faire ça tous Alors, les voilà. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu est prêt à le faire. jours. Mais le jour de Kippour, il demande que cette qualité-là. Le jour de Kippour, il dit, voilà. Les autres jours, je prends quand même un peu la mesure. Le jour de Kippour, tu fais ça, tu as cette attitude. J'ai un faible, je craque et j'efface les fautes. Donc, c'est tout. En fait, ça veut dire que c'est mechaper toutes les fautes. C'est comme se plonger dans un mikvé, hop, tu sors, tahor, pur. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'une des parties des tehilot, des louanges d'Hachem, c'est d'être perçu comme le Dieu qui écoute toutes les requêtes, même des voyous. Et il les répond. Hachem, il veut montrer, révéler cette dimension-là. Et pourquoi? Parce que c'est le retour à la racine, au shoresh. Et à la racine, pourquoi Hachem il a créé le monde? Il a créé le monde pour montrer qu'il est tov ou métiv, qu'il est bon, qu'il est olam chesed imané, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a créé le monde. Donc là, l'occasion est donnée de montrer sa générosité d'une façon incroyable en expiant, en effaçant des fautes gravissimes, parce que le bonhomme, il est là, brisé, en train de dire Hachem, vraiment, c'est sincère, hein, je te demande. J'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté. Ah, ne voyez pas de problème, je m'en occupe des fautes. Tu as eu cette attitude, c'est exactement l'attitude que j'attendais. Je te remercie, bravo, magnifique. Allez, on efface. Et pour ça, le vidouille, il est l'ifné Hachem. C'est le vidouille qui nous met devant Hachem parce que Hachem, ce qu'il attend, c'est cette attitude. Comme Yitzhak est allé chercher vers la Chayroï. Il est cherché Agar dans l'endroit de Ber la Chayroï. C'est là-bas qu'il nous attend Hachem. Alors c'est extraordinaire, c'est un cadeau magnifique parce que si ce jour-là, Hachem décide de révéler cette dimension-là, eh ben, il faut en profiter. Un jour dans l'année. À tous les jours, est-ce que ça marche? Alors, si c'est tous les jours, il y a beaucoup de conditions. C'est pas suffisant, tu vois. C'est nécessaire d'avoir le cœur brisé, mais c'est pas suffisant. Harata, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait sincèrement? Alors, très franchement, je trouve que c'est nul ce que j'ai fait, mais je regrette pas vraiment, vraiment. Aussi, pour le faire. Ah, et c'est ça le chidouche que tu es venu écouter ce soir. C'est que le jour de Yom Kippour, Hachem, il dit, tu sais, tu regrettes vraiment? Alors tu dis à Kadosh Baruch Hu, je trouve que c'est nul ce que j'ai fait, mais j'ai kiffé. C'est nul, c'est n'importe quoi, mais j'ai kiffé, il faut dire la vérité. Et je dis franchement, Hachem, c'est possible que je recommence, je reprenne, je peux dire que je reprenne. Je suis pas sûr, je vais essayer je vais abandonner la faute, mais en fait, je l'abandonne, comme je l'ai rappelé au cours de Yom HaGadol, de Shabbat HaGadol, que peut-être que quelques temps, Teshuvah, que peut-être que quelques temps. Mais je reconnais la nudité de la chose, Vous avez dit sur la. Aziva Dachet, Non, sur la. de l'abandon de la faute. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas en train de faire une charata, un regret vraiment, parce que le regret,
tel qu'il est nécessaire dans toute l'année, tu sais, c'est quel est le shiur, la mesure, c'est que tu souffres tellement en regrettant que lorsque cet avéra se représente devant toi, tu te dis, ah non, j'ai pas envie de revivre la galère et que j'ai vécu avec la harata, les regrets, etc. Donc je vis ta faute parce que j'ai pas envie de revivre. C'est pas le cas de la harata de Kippour. Kippour, c'est pas ce niveau-là. Parce que si la faute se reproduise, tu dis, moi, il y a un prochain Kippour, je n'ai pas vécu un enfer à Kippour en regrettant. On est d'accord, c'est pas un enfer. La vraie harata de la tchouva classique dans l'année, c'est quelque chose de si désagréable, si amer, que vous ne voulez pas recommencer. Parce que vous dites, oh, j'ai pas envie de revivre la harata, maintenant c'est compliqué. Est-ce que c'est ce que tu ressens à Kippour? Non. Arrivons, tu ne dis pas, tu regrettes, tu dis, voilà, je n'aurais pas dû. C'est pas du tout ce niveau de harata, de regret de l'année. C'est extraordinaire. Ce jour-là, tu fais profil bas, tu dis, voilà, je suis pas profil bas. Tu sens que c'est nul, parce que je ne sais pas si tu ressens ça des fois. Tu fais des fois des bêtises en disant, c'est vraiment nul, c'est n'importe quoi. Je suis devant un chef, j'ai honte, mais c'est pas pour ça que je ne recommencerai pas. Pourquoi? Parce que je suis un être faible et que voilà, je craque, je machin. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, oui, mais ce monsieur-là, il va recommencer peut-être, mais il est conscient que c'est pas lui, c'est que c'est une bêtise. En fait, c'est un peu comme si tu as un fils, une fille, qui fait une bêtise. Elle vient te voir, je dis, papa, j'ai fait une bêtise. Très franchement, c'est n'importe quoi. Alors, tu recommenceras pas, hein, c'est fini, ça y est. Écoute, papa, je vais te dire la vérité, c'est que je pense que c'est nul et j'ai pas envie de refaire, mais franchement, je trouve que c'est nul. Hein, c'est pas, je ne m'identifie pas, c'est pas moi. C'est pas, c'est vraiment lorsque je fais ça, c'est une sorte d'oubli, de fatigue, de laisser aller. Je me suis laissé entraîner. Mais n'aie pas peur. Les fondamentaux que tu as voulu m'enseigner, je les ai retenus. De temps en temps, je m'oublie, voilà, je m'autorise des choses que je ne devrais pas m'autoriser, mais c'est pas que j'adhère à ça. C'est pas ma vie, c'est pas mon vie. Tu comprends? Laisse-moi un petit peu respirer pendant un certain temps. Tu verras que je suis une bonne fille, que les fondamentaux, je les garderai. Mais là, laisse-moi un peu respirer. Voilà, je respire, je me permets de faire des choses que je trouve nulles. Hein, j'ai pas de problème. C'est pas que ce qui est dangereux. Là, ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est que la faute soit devenue tellement une seconde nature que tu ne peux pas imaginer vivre sans elle. Je vois ça des fois avec des drogués. Tu vois, j'ai vu qu'il y a un qui est très drogué qui me disait, j'arrive pas à m'en sortir, comment je fais, machin. Et j'avais l'impression que la drogue, c'était le sang de sa vie, quoi. Sa vie, c'était la drogue. Sans la drogue, il ne savait pas comment vivre. Ça s'appelle une addiction terrible. Dans ces cas-là, il y a un vrai travail à faire, etc. Et il se disait, c'est ma vie, c'est moi, c'est machin. Il y a eu un homme qui s'appelait Rabbi Lazar de Mandourdaya. Sa vie, c'était le sexe. Donc, il allait partout s'offrir les maximums, les plus belles femmes, etc. D'accord? Un jour, il est allé voir une femme, la plus belle, la plus chère, la plus lointaine. Il a pris tous les plus, les plus de plus. Il est arrivé là-bas, elle lui a dit, bon, tu viens avec moi, mais sache que tu es mort. En 2 mots, elle lui a fait un remède. Elle ne savait pas ce qu'elle disait, mais dans sa bouche, Hachem lui a dit, c'est la fin. Là, t'es l'addiction, plus aucun retour possible. Il fait tchouva et il meurt. Pourquoi il meurt? Parce que finalement, il a tellement adhéré à la faute, il était tellement attaché à ça, qu'il pense qu'il n'a plus de vie, il n'a plus de sens de sa vie. Sans ça, il n'y a plus de sens. Et donc il meurt parce qu'il dit voilà, il n'y a plus rien qui ait du sens pour moi. Ça va au Hachem le jour de Kippour, on essaie de dire Hachem. On n'est pas dans ce niveau-là. On fait des bêtises, on ne pense pas que c'est notre vie, c'est pas notre nature profonde. N'aie pas peur, c'est pas nous, c'est superficiel. Et Akadosh Baruch Hu dit, il teste. S'il y a un cœur brisé, et si c'est superficiel, et que vraiment il ressent que c'est ça, il dit bon, très bien, j'ai compris, on reste liés, on est copains, on est proches. Je ferme les yeux, j'aimerais bien que ça s'arrête. On est d'accord, tu veux t'arrêter? Oui, moi aussi je veux m'arrêter. Bon, ça passe. À quoi bon? C'est là que j'insiste, hein. Ouais, insiste, insiste, insiste. C'est Mechaper tout ou pas d'abord, clairement. Et à Alors, part ça, est-ce que si on dit que c'est Mechaper, quand on retourne, qu'est-ce qui se passe? alors sache C'est qu'une quoi des du grandes statut? questions de Kippour, c'est est-ce que ça pardonne toutes les fautes? Alors, la réponse, Le tu la Rambam dit que connais. non. Ouais. Pas le Rambam, la Gemara a déjà dit que non, parce qu'il y a ce qu'on appelle Arba Chiluké Kapara. Mais ce qui est vrai, Les c'est que masses, je parle même en vrai de les vrai. choses qui nécessitent encore les Issourim, les épreuves physiques ou morales, et certains disent la mort dans Chilou Hashem, c'est quand même grâce à Kippour qu'une chance t'est donnée de te racheter. C'est-à-dire que tu as fait Shuvah, tu as fait Kippour, ça suspendu. Hachem, il attend. Est-ce que tu. On fait l'étape suivante pour nettoyer? Oui, oui, j'ai fait un Kippour, sérieux, je veux vraiment. C'est-à-dire que ça expie une partie de la faute, en vérité.
Parce que une fois que tu auras eu les Issourim, c'est pas obligé de les subir, tu peux les choisir. Exemple, là, tu rentres chez toi, il est 11 heures, tu dis, oh là là, je vais étudier maintenant. Ta femme, elle te dit, mais t'es fatigué, franchement, c'était trop fatigué. Justement, je suis fatigué, ça va être dur pour moi. Je vais y aller, je vais mais tu vas souffrir, tes yeux se ferment, demain matin tu vas aller à Tfila, tu stichot, machin. Tu dis, mais oui, c'est les Issourim choisis. Je préfère les Issourim choisis que les Issourim subis. Donc là maintenant, un petit peu. On n'est pas dit de, t'as pas demandé de te rouler dans la neige tout nu. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de faire un petit effort 5 minutes. Tu vas pas mourir parce que tu vas étudier 5 minutes au lieu d'aller au cours, d'aller dormir à 23 heures. Tu vas dormir à 3h05. Il n'y aura rien qui va se passer, rien de dangereux qui va se passer. Ou bien tu es tout simplement en train d'étudier dans ton CDR comme d'habitude et tu rêvasses, tu es fatigué, donc tu es moins motivé. Non, je me prends, je me réveille. Ça s'appelle des Issourim choisis. Donc, si quelqu'un a fait un bon kippour et qu'il a fait ses Issourim choisis, ça y est, c'est bon, il a effacé la faute. Il n'y a que Chilou Lachem où il faut aussi la mort. Mais sinon, dans tout le reste, non, non, non. Donc, en fait, on a la possibilité, à Yom Kippour, d'obtenir un pardon sur toutes les fautes. Il venait Hachem Titaou. Mais D'accord? ceux qui étudient un peu la psychologie savent que le gros problème que qu'ont les gens, on va dire, qui ont des addictions, etc., c'est justement de croire que leur vie, ce qui les fait vibrer, ce qui est eux, c'est la Vera. Et en fait, ce qu'ils font de bien, c'est secondaire. Et le jour de Kippour, on change le mode, on dit non, non, toi, le vrai homme qui est en face de nous, c'est celui qui fait les mitzvot. C'est celui qui fait tchouva, c'est celui qui regarde. Celui qui fait la vérote, c'est un petit voyou qui est en toi, qui des fois t'entraîne, tu te laisses aller, tu t'oublies. C'est pas toi. Et cette redéfinition de l'être te permet vraiment d'être devant Hachem. Parce que même si tu as des fautes derrière toi, Akadosh Baruch Hu dit non, mais je ne regarde pas les fautes, parce qu'il a compris le message, il a compris qu'il était face à moi, l'Ifne Hachem, qui est devant moi. Et ça te construit. Et tu te dis, là, tu vas faire la faute, même si tu l'as refait, après Kippour, tu diras, ça, c'est ce que j'ai dit dans le passage, le jour de Kippour, que je ne referai plus et qui est absolument. Je me dis, ça c'est bon, c'est une faiblesse, mais c'est pas moi. Hein. Ça, c'est pas ce que j'ai envie qu'on retienne de moi. Hein. J'ai pas envie qu'après 120 ans, devant la tombe, on dise, ce monsieur, j'ai entendu, hein, ça m'a rendu fou, un coureur de femmes. Des shmachim, des louanges, il aimait les femmes. Il aimait le tennis, il aimait le truc, il aimait le foot. Je dis, mais bon. Et qu'est-ce qu'il faisait pour ça? Il aimait ci, il aimait cela, il machin. C'était un bon vivant. Il aimait manger, il aimait boire, il aimait machin. C'était un bon vivant. Et je me suis dit devant la tombe, je dis, mais qu'est-ce qu'il pense, ce monsieur-là, dans sa tombe, de ses louanges? On va dire. Parce qu'arrivé dans le ciel, il va lui dire, bon, on a entendu près de la tombe que tu étais un bon vivant, que tu courais après les femmes, etc., etc. Donc, explique-nous ce que tu vas faire là-haut, quoi. Sans les femmes, sans le corps, sans les trucs, sans l'estomac, sans l'intestin, tu fais quoi là? Eh bien, on va te dire, bon, monsieur, à mon avis, il va falloir recommencer un petit tour sur Terre, parce qu'a priori, les gens sur Terre t'ont perçu comme étant un bon vivant, point final. Ils n'ont vu aucune qualité morale, ni rien du tout. Alors, il faut revenir, parce qu'a priori, tu as raté complètement ta vie ici, parce que là-haut, on ne connaît pas cette histoire-là de on est bien d'accord. Mais ça, le jour de Kippour, un juif qui est face à Hachem, il dit pas j'adore les femmes et machin, il est en train de dire j'adore Hachem. Alors tu m'adores tellement, alors des fois un peu moins, un peu machin, mais c'est ça le principal élément de ma vie. En tout cas, je recadre les choses. Et comment j'aurais eu à recadrer? Parce que je fais de l'expérience d'une journée comme un ange. Et je me dis finalement, cette expérience-là est une invitation que nous fait Hachem de découvrir ce qui est vraiment notre ADN et ce qui est vraiment notre véritable moi. Et donc tout le reste, ça reste une sorte de plaisance, de détente. Mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas ma route. Et si on a compris qui on est, et ça c'est la notion du vidouille, c'est une redéfinition de l'être. Et c'est une façon d'offrir à Hachem l'objet brisé. Et lui dire Hachem,
en recevant le préjugé, tu grandis encore ton nom. Je voudrais te louer en disant Hachem, il a accepté la capara de Rabbi Lazar ben Dourdéa. Il l'appelle même Rabbi. C'est beau quand même. Ah oui, c'est quoi que vous avez fait, monsieur? Il arrive dans le ciel. On dit monsieur, alors c'est quoi votre occupation, monsieur Elazar ben Dourdéa, appelé Rabbi en plus? Eh bien, écoutez, moi, toute l'année, tous les jours, je faisais 5 6 femmes par jour. Je les ai toutes faites, toutes essayées, sous toutes les formes. Et donc, voilà, et vous êtes venu ici. Ah, mais j'ai fait tchouva, à la fin, dernière minute, j'ai fait tchouva, et je me retrouve ici. Franchement, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Mais non, j'ai fait tchouva, et j'ai transformé un véro en mitzvah. Bref, je sais pas ce qu'il de moi il gère. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous comprenez bien, le Baruch Hashem, on n'est pas dans cette horreur-là, et ce côté tordu. Mais on pourrait, dans la vie, tourner et vivre, par exemple, je connais une personne qui m'a dit, j'ai une addiction à mon téléphone. Et je n'arrive pas à le lâcher. Je n'arrive pas. Mais alors, ce qu'il dit n'arrive pas, c'est qu'il dit que des fois, je peux passer 23 heures d'affilée. 23 heures d'affilée, je n'arrive pas à dormir. Je ne dors pas, je ne mange pas, je regarde. Encore une vidéo, encore un réseau social, un machin. 23 heures, cette personne elle m'a dit à moi, non, mais à quelqu'un qui me l'a rapporté. Il dit, mais s'il vous plaît, sauvez-moi, je ne sais plus quoi faire. Ma vie, c'est mon téléphone. Sans mon téléphone, je... Et même Shabbat, elle vit comme ça, dans une pression, dans un sentiment de frustration, tu vois. Mais elle sent bien qu'elle s'abîme complètement, qu'elle est détruite. Ça, c'est le téléphone. On sait qu'on connaît que des addictions pareilles. Mais il y a d'autres gens, leur addiction, c'est le kiff. Il faut le kiff tout le temps. Tout le temps, il faut que j'ai un kiff. Voilà. J'ai un kiff tout le temps. Donc, c'est une addiction. Il y en a d'autres, c'est chacun d'autres, c'est le sport. D'autres, ça peut être le. Je ne sais pas, chacun, il a son addiction. Mais ça, si ça devient toi-même ton etsem, le vidéo, il n'a plus de sens. Le vidéo, c'est redéfinir qui on est. C'est-à-dire que devant la faute, comme j'ai quelque part, même si je peux retracer une sorte de ratage, je suis mécalé que le jour de Kippour, je pensais vraiment. Voilà, exactement. C'est-à-dire, le jour de Kippo, j'étais sincère. Et si après, je craque, c'est pas moi, c'est ma faiblesse, c'est une partie. C'est que C'est pas avant moi. cette nouvelle faiblesse, je me rends compte. Voilà, Et là, je exactement. me dévoile. Voilà, exactement. C'est le gros cadeau de Kippo. C'est un cadeau extraordinaire. Mais on ne se rend pas compte. On devrait danser. Vous savez, lorsque j'ai vécu certains moments dans ma vie qui m'ont beaucoup marqué, je ne me rappelle plus à quelle occasion, mais après Kippo, on dansait, on chantait, il y avait comme ça une sorte de joie dans l'air. On a passé Kippour, on est pardonné, on est léger, on est différent. Mais quelle joie, quelle chance! Et on était là sans compter les minutes, disant voilà, on a faim. Non, c'est fini, on est un autre monde, on est un malard. À la limite, à la fin de Kippour, s'il vous plaît, n'arrêtez pas Kippour, s'il vous plaît, continuez. Donc je connais une yeshiva, c'est mon fils, il est d'ailleurs ceux qui vont au Bezrat Hashem, où là-bas, ils finissent 1 heure et demie après. Je dis, tu veux vraiment aller dans cet endroit-là où on est serré, où on a du mal à s'asseoir, où il y a un monde fou, et on a du mal à respirer, et où on finit 1 heure et demie en retard? Il dit, mais c'est un endroit magnifique, parce qu'on est porté. On est porté dans une autre dimension. On se dit, mais comment moi, j'arrive à prier si longtemps, rester debout si longtemps, en ne mangeant pas, en ne buvant pas? Je vous ai rapporté, le Rav Moshe Shapira nous a témoigné des gens capables pendant 26 heures de rester debout, de ne pas manger, de ne pas boire, de faire ou prier ou étudier pendant 26 heures d'affilée un jour de Kippour. Vous savez que ça existe, ça? Ça existe, oui, il y a des gens, et puis c'était normal à l'époque, c'était ah bon, rien de spécial. C'est que ce jour-là, Hachem nous donne l'occasion de redécouvrir ce qu'est notre ADN, et on a besoin du vidouille pour donner la véritable position des choses. C'est pour ça que je vous donne des conseils très pratiques. Je dis depuis des années qu'à la fin du vidouille, que je fais moi aussi en hébreu, je fais un vidouille personnel avec mes mots, en français ou en hébreu, ça dépend où vous êtes plus à l'aise, et vous faites un vidouille personnel. Dans ce vidouille, vous dites ce qui va moins, vous dites aussi ce qui va. Et après, vous dites, je prends sur moi telle ou telle chose. Prenez une chose très très légère, pas trop difficile, et essayez de la tenir pendant un an. Voilà mon conseil très clair d'un vidouille actualisé en 2025. Le français, l'hébreu, je sais que pour beaucoup, c'est un peu, même si on voit la traduction, on a du mal à exprimer les choses du fond du cœur. En français, vous êtes plus à l'aise, allez-y. Combien de temps? Mais prenez le temps que vous voulez. Ah, mais ils sont en train de sikhot, ils sont en train de faire Hachem Hachem Kel Rachon Vechanoun. Pas de souci. Hachem Hachem Kel Rachon Vechanoun, vous pouvez répondre après avoir dit Yehu le Ratson Imrifi, Begon Imilfanecha, vous pouvez répondre Hachem Hachem Kel Rachon.
Et par contre, sur le reste du temps, vous y allez. Et vous allez me dire, mais attention, je vais rater ci, je vais rater ça. Bon, vous êtes peut-être moins bien que les rabbinim de Mir qui passaient la journée entière à faire 5 amidot. La journée, 5 amidot à voix basse. Ils finissaient, ils commençaient celle d'après. C'était ça le programme de Kippour. Alors, encore une fois, c'était des Gdol Israël, des Sadikim, ce que vous voulez. Et pour vous dire qu'on peut très bien vivre Kippour en faisant que les amidot. Maintenant, je ne dis pas ça, je pense que ce n'est pas à haut niveau, ce n'est pas à mon niveau non plus. Simplement, comprenez que vous êtes en train de jouer votre vie et ne vous laissez pas entraîner dans une certaine logique et de dire, si je n'ai pas dit tous les mots du Sidour, je ne vais rater que mot. Il y a des gens comme ça, ils sont macpides de dire chaque mot, et c'est très bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que sur le compte de la pnimiout, de la kavana, c'est que des mots. Il n'y a rien derrière, c'est que des mots qui répètent, qui disent. Je suis là pour défendre autre chose et vous dire, mettez quelque chose dans ces mots, mettez une valeur, une puissance. C'est un jour, un cadeau, ça se retrouve qu'une fois par an. Utilisez à bon escient ce moment du vidouille. Et pour moi, c'est le sang, c'est le cœur. Il y a aussi les choses de Rachamim. Mais les deux, c'est le cœur du Yom Kippour. C'est ça. Vidouille, encore vidouille, encore vidouille. J'ai dit ça, j'ai pas fait ça. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que c'est être bien? Qu'est-ce que ce serait un Reuven, Shimon, Lévi? Chacun selon son nom. Parfait. Voilà. Je redéfinis ce que je pourrais être et ce que je ne suis pas encore. Je redéfinis la nullité de mon truc. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, je t'offre ma reconnaissance de ma nullité, je t'offre l'ustensile brisé. Et à Kadosh Baruch Hu, tu vas le recevoir et tu vas me dire, ah, je vais l'utiliser ton parce que ton truc brisé, j'aime ça. Finalement, j'aime ça. J'aime bien un ustensile brisé. Pourquoi? Parce qu'il révèle que tu as compris l'essentiel. Pourquoi la Teshuvah a-t-elle été créée avant la création du monde? Parce que c'est écrit, chez Baalei Teshuvah Omdim, là où les Baalei Teshuvah se tiennent, les tzadikim Gourim ne peuvent pas tenir. Alors, attention, je le répète, le tzadik Gamour, il a des qualités que n'a pas le Baal Teshuvah. Mais le Baal Shuvah, il a une qualité que n'a pas le Tzadik Gamour. Et c'est quoi la force du Baal Shuvah? C'est qu'il a justement découvert la cassure. Il était en train de faire des avérotes, il a reconnu la gravité de ces choses, il s'est complètement brisé, c'est complètement et il a fait Shuvah. C'est quoi la traduction dans des mots très modernes? Un type n'est pas Shomer Shabbat. Il mange pas cachère, il vit avec une bonne chevra, des gens très sympathiques, des amis à lui. Un jour, il décide de faire Shuvah. Mais à quoi il pense? Il dit, mais je peux pas, ma femme, elle va me dire, mais t'es fou. Mes copains, ils vont me lâcher. Je ne pourrais plus aller avec eux dans un super restaurant. Je ne pourrais plus, Shabbat, aller à la plage ou en boîte de nuit. Franchement, c'est une catastrophe. C'est très dur. Tu casses tous tes amis. Tu vas les perdre, tes amis. Il faut l'accepter. Et j'espère pas ta femme. Tu vois, que ta femme aussi, elle va rester avec toi. Je dis, mais je vais tout casser, tout briser, tout laisser tomber. Akadosh Baruch Hu dit, ah, cette cassure-là, le tzaddik, il l'a pas. Être capable de tout casser, de tout envoyer balader pour faire tes choix, mais c'est extraordinaire. Ça, le tzaddik Amour, il n'a jamais fait cette expérience. De tout casser, tous tes repères, tout laisser tomber. Et dire à Kadosh Baruch Hu, je me suis trompé en plus. Moi, je suis quelqu'un d'important. J'ai une place dans la société. Et je me retrouvais dans une synagogue. Je ne sais pas très bien lire l'hébreu, ou pas du tout. Et je vais devoir péniblement dire l'hébreu. Je vais m'asseoir dans un chiot. Les gens, ils seront peut-être un petit jeune de 12 ans, il lira mieux que moi. Il comprendra mieux la Gemara que moi. Et moi, patron, un homme important, je vais me retrouver comme un imbécile, moins fort, moins intelligent, moins capable que le petit gosse et je laisse tout tomber. Mais vous ne savez pas que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait dans ce monde, il se dit, mais peut-être c'est pour ce monsieur. C'est extraordinaire, Hachem dit. Je suis fier de lui. Quelle fierté. Il a tout laissé tomber. Il a tout cassé pour moi. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai créé le monde, Tchouva avant le monde. Parce que ça, c'est une des finalités du monde. La faute, elle vaut la peine, entre guillemets, pour arriver à créer un être capable de tout envoyer balader, et tout casser. Faire mettre tout le feu partout, c'est extraordinaire. Il a créé la Teshuvah dans le monde, Dans le dans le monde, Olam Haba, voilà, parce qu'en fait, qui n'existe plus après. alors le Teshuvah, il faut que tu saches une chose, c'est qu'elle a précédé la création du monde, et effectivement, arriver dans le Olam Haba. Olam Haba, c'est vraiment le dernier monde. Il n'y a pas de notion de Teshuvah parce qu'il n'y a plus de faute. Il n'y a plus de faute, donc il n'y a plus de possibilité de Teshuvah parce qu'il n'y a pas de faute à faire disparaître. Et dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, vous voyez déjà la faute, il a déjà créé un monde de la Teshuvah. Il a dit, j'adore ces gens-là, ils font une vraie Teshuvah. J'adore. Je craque. Et pourquoi?
Parce qu'Hachem dit, je révèle une partie de ma gadloute en recevant l'ustensile cassé. J'aimerais que vous réfléchissiez bien à ce que vous dites. Je n'ai pas voulu aller encore plus loin. Ce qu'on appelle Olam Abina Haïma, ça en fait, c'est la matrice. C'est-à-dire que lorsque vous êtes devant votre père, votre mère, et que vous avez fait une grosse bêtise, très très grosse bêtise, et que le père et la mère vous disent, j'ai plus mon fils là, franchement là, j'ai honte de toi, j'ai honte. Vous vous sentez dans cette grosse 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 bêtise. Les parents, ils ont honte. Et ils te disent, et quelque part, ils testent ta réaction. Il y a un enfant qui dira, bah papa et maman, j'assume, j'ai fait une grosse bêtise, je m'en vais. Tant pis, vous ne voulez plus me voir comme mon fils, je m'en vais. Il y a une autre option, c'est que le fils se jette dans les bras de son père et lui dit, papa, tu as raison, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai honte. J'ai honte pour toi parce que tu es mon père et tu as honte à cause de moi. J'ai honte d'être ce que j'ai fait. Et Akadosh Baruch Hu dit, bon, c'est mon fils. Et tu le resteras toujours, quoi que tu fasses, tu es mon fils. Et à ce moment-là, ils reprennent le chemin ensemble. Quelque part, le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu nous pose la question. On fait des grosses bêtises. On est conscient. La première question, est-ce qu'on est conscient? On en est conscient. Est-ce qu'on va se jeter dans ses bras? On va lui dire, bon, on a compris, on est n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Allez, on continue à continuer. Il n'y a aucune chance qu'on se reprenne. Bon, allez, on fait autre chose. Dommage pour Bretagne. Rappelez-vous, et je termine là-dessus. Vous dites tous les jours, Melech, Ozer, ou Moshia, ou Magen. Melech, c'est le roi, c'est Rosh Hashanah. Ozer, il aide, c'est à Seret Choix, c'est maintenant. Moshia, il sauve, Yom Kippour. Magen, il protège, c'est la Souka. La Souka protège. Ce sont les quatre étapes du mois de Tishri. Donc on est maintenant dans Ozer, mais arrivera Kippour, c'est Moshia. Il nous sauve, il nous tend une perche. Tu retournes dans mes bras ou bien tu dis, bon, allez, j'ai compris, je suis un nul, je suis rien. C'est ça la vraie question. SOS, est-ce qu'on est prêt à prendre la perche qui nous est tendue? Ça, c'est la question qui nous est posée. Si on est prêt à la pas entendre, à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il sera prêt à nous accepter. Est-ce qu'on est prêt? C'est ça la question. La question qui sera posée le jour, ce jeudi. À Neila particulièrement. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de ne pas faire le vidouille la méhadrine. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose qui va un petit peu vous casser le moral, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. C'est que les grands Baalei Moussa, donc je vous ai dit que j'ai écouté le Rav Gedalia Eizman, il m'a dit, je me pose la question, si un jour dans ma vie, une fois dans ma vie, j'ai dit khatati vraiment comme il faut. Est-ce qu'une fois, donc il avait déjà 70 ans, est-ce qu'une fois dans ma vie, j'ai dit 50 millions de fois, j'ai voté? Je ne suis pas sûr d'avoir dit vraiment comme il faut, c'est-à-dire sincèrement, avec authenticité. Bon, ça nous a un peu cassé le moral parce qu'on dit, bon, Rav, on a compris, si vous n'êtes pas sûr d'avoir dit, mais en fait, j'ai compris qu'il faut être racham, parce que les gens, les rabbins nous disent comme ça, même si nous, moi je pense très franchement que lorsqu'on dit khatati, on n'est pas du tout émettre, hein, je vous dis tout de suite. Je pense qu'on n'est pas du tout émettre. On regrette un petit peu, on voudrait vouloir changer, mais en fait, on n'est pas vraiment décidé. Et il y a des choses qui sont pour nous, vous savez pourquoi? Parce qu'on se donne une image de nous-mêmes très flatteuse, parce qu'on se dit, bon, moi j'étudie, moi je fais cachère, moi je fais Shabbat, moi je médite, moi je médite filine. Franchement, bon, allez, les rabbins, ils sont juste, ils nous prennent la tête. Franchement, ils nous prennent la tête, encore une fois, ils nous mettent la rastra, ils nous remettent en question. Et ce jour-là, réfléchissez, ce jour où le Shalitzar vous dit ça, vous écoutez exactement la réponse que nous donnait le Rav Wolbe. Il nous a dit, attention, après 120 ans, Hachem il va évaluer où était notre Nekudat Abkhira, le point de libre arbitre. Tout ce que vous faites naturellement, facilement, c'est très beau, continuez à le faire, machin, mais c'est pas là où Hachem vous attend. Hachem vous attend là où c'est compliqué et c'est difficile. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais chez le kiné. Le kiné me dit, bon, monsieur Gay, allez, encore une fois. Bon, ça va, c'est bon. Vous n'avez pas compris. Jusqu'à présent, c'était facile, n'est-ce pas? C'était cool, c'est cool. C'est pour ça que vous avez fait avec facile. Mais maintenant, allez-y encore une fois. Ah non, je suis fatigué. Mais c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Parce que si vous faites l'effort maintenant, ça va changer vos muscles, ça va vous muscler. Parce que c'est difficile. Eh bien, quand je vous dis la même chose. Ah, tu fais Shabbat, magnifique. Tu fais Shabbat depuis combien de temps? Depuis, d'accord. C'est difficile pour toi de faire Shabbat? Tu kiffes, allez, c'est le couscous, et la dave, et la keila, et le machin. Arrête, arrête, non, machin. Le jour,
le jour, écoutez bien, et je terminerai là-dessus, la phrase du Rav Wolbe, incroyable. Le jour où le plaisir matériel, spirituel, sera en concurrence avec le plaisir matériel, et je parle évidemment de choses dans lesquelles vous avez le libre arbitre, vous êtes encore dans le libre arbitre, vous avez vraiment le choix. Je vais prendre un exemple très simple, qu'on doit tous vivre un peu, mais avec vous. Vous êtes dans un groupe de gens qui parlent, c'est sympathique, on est copains, on est machin, on est en train de prendre un petit apéritif sympathique, un petit dessert sympathique, je sais pas, on est là, et puis il y en a un qui commence à sortir un rôle à Shadara. Vous avez entendu un tel, machin. Très franchement, vous avez beaucoup de choses à dire sur ce monsieur. Vous avez envie d'en sortir de truc. Et à ce moment-là, vous dites, à ce moment-là, on a tous une faiblesse. À ce moment on va se raconter l'histoire. Si vous êtes capable de vous dire, je vais me la fermer. C'est très dur pour moi, mais je me dis finalement, c'est là que la cheville m'attend. C'est maintenant qu'il m'attend. C'est pas en faisant Shabbat. Shabbat, d'accord, c'est acquis, mais ça, c'est pas difficile. C'est très difficile ce que je vais faire. Je vais montrer. Qu'est-ce qu'il dit le Chavetz Chaim? Soit tu as la force, tu dis, la Shonara, on s'arrête, stop, stop, on va parler d'autre chose. Bon, ou bien tu dégourdes des trucs, ou bien, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, t'en vas. Autre chose, tu n'as pas la force, ni de t'enlever, ni de faire des remarques, tu dis, oh là, je ne vais pas casser l'ambiance. Mais tu fais genre aucune réaction. Ni tu montes, t'es satisfait, ni tu. L'idéal, c'est de montrer que tu n'es pas satisfait. Mais si tu ne veux pas montrer, au moins tu restes neutre. Tu n'ajoutes pas, tu ne participes pas. Vous ne vous rendez pas compte que c'est là qu'Hachem nous a. Là où c'est difficile, là où c'est compliqué, là où ça demande un effort, et c'est là qu'on commence à progresser, qu'on commence à avancer dans la vie. Donc n'oublions pas ce point très important qui pourrait nous faire penser qu'on est des gens très bien. On est des gens très bien, je ne suis pas en train de dire qu'on est des nuls, mais je suis en train de dire souvent peut-être qu'on ne peut vivre, il disait comme ça, on peut vivre toute sa vie en n'ayant fait aucun choix. Tous les choix nous ont été imposés par notre société, la pression sociale, ou par nos parents, nos amis, et on fait tout ce que attendent nos amis. Le jour où vous faites un choix qui va à l'encontre de ce que l'ambiance générale vous amène, ce jour-là, lorsque vous êtes vraiment vous-même, prenez un vrai lechaïm et dites, là j'ai réussi quelque chose. Ce jour-là, vous êtes devenu un Ben Adam. Ashrei Adam, Ben Adam, itametzbach. Le Ben Adam, c'est celui qui mitametz, qui a le courage, qui va au-delà de ses émotions. Shabbat tov à tous, c'est Fatima Tova. Quelqu'un veut dire le Kaddish? Oui, tu veux faire un jeu de tennis pour tes journées? T'as pas besoin? Pas personne. Avec Baruch. Donc rendez-vous dans après Soukot et on dévoilera Le sujet de l'année. le sujet de l'année. Merci à tous. Shana Tova.